Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Je voudrais ce matin, dans cette vidéo, que nous parlions des différentes étapes dans le paramétrage de l'application Royal Q pour trader des signaux que nous partageons. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, nous parlons donc ici d'une application que nous utilisons pour faire le trading des crypto-monnaies sur plusieurs plateformes, notamment sur Binance, Huobi, Kraken, KuCoin, Indodax, OKX et plusieurs autres. Alors, dans le cas précis, l'application c'est juste d'outils qui vous substituent. Vous faites le paramétrage et le travail est fait à votre place. Vous avez deux possibilités de pouvoir faire le trading avec l'application Royal Q. La première, c'est le trading automatique. Dans ce cas, nous parlons de copy trading, c'est-à-dire que vous louez la stratégie des traders professionnels ou vous copiez leur position pour synchroniser et puis le travail est accompli. Vous laissez simplement l'application faire le travail en boucle, c'est-à-dire achat-vente, achat-vente, achat-vente sur plusieurs cycles jusqu'à ce que vous choisissez d'arrêter le trade. La seconde possibilité, c'est celle de paramétrer l'application vous-même suivant votre stratégie. Et pour aider nos équipes, nous partageons souvent des signaux pour leur permettre de faire du trading que nous appelons le trading en one shot. Nous avons deux modes de trading. Nous avons le mode cycle et le mode one shot. Le mode cycle consiste donc à faire à continuer de trader en boucle, en cercle, en boucle. Tandis que le one shot consiste à faire juste une seule opération et que le capital vous revienne en plus du profit, que vous repartiez encore faire le paramétrage pour continuer. Soyez rassurés, le paramétrage de l'application ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Ici, nous sommes dans un cas de formation et nous avons l'obligation de donner beaucoup de détails, ce qui peut-être peut ralentir un peu le paramétrage. Mais dans la pratique, c'est simple et c'est rapide. Alors, allons-y. Donc, nous allons prendre comme exemple un signal que nous avons partagé ce matin. Nous allons à ce niveau. OK? Voilà. Nous allons à ce niveau, la monnaie que nous avons envoyée, que nous avons partagée ce matin à trader, c'est le BNXUSDT. C'est la paire de monnaie partagée ce matin. Et donc, le take profit, certains paramètres ont été donnés. Le take profit est de 3%, le buy in callback c'est de 0,02%. Et nous allons donc faire le trading sur deux paliers, c'est-à-dire en call drop, nous aurons alors le first call et le second call. Alors, nous revenons au niveau de la stratégie à utiliser, je l'ai déjà dit, c'est de one shot. Il y a une précision importante qui est également aussi donnée plus bas. Si vous tombez sur le signal 5 minutes après son partage, ne prenez plus la position. Ça peut être trop tard. Alors, je reviens donc. Alors, sur l'application, la première des choses à faire dès que je reçois un signal, c'est de vérifier si la monnaie est dans la liste des monnaies qui s'affichent sur Royal Q. Donc, je clique ici sur recherche et je tape la paire de monnaie BNX. Je ne l'ai pas. Alors, aujourd'hui, nous avons une possibilité très importante qui donne beaucoup de marge de manœuvre aux traders professionnels qui font les analyses techniques des monnaies, de pouvoir faire venir des monnaies à trader avec l'application Royal Q, puis après délisser cela. Alors que faire? Je clique donc sur plus à ce niveau, plus ici. Donc je clique sur plus, ok, je clique sur spot et je cherche la monnaie BNX. Voilà, donc je l'ai trouvé. Je clique alors sur add. Donc je retourne sur la liste. Je vais donc chercher la monnaie encore si je peux la retrouver. Donc BNX, voilà, je l'ai. Une fois que je retrouve la monnaie à ce niveau, ça veut dire que je peux la trader. Donc je clique dessus
Ok, et là, j'ai des avertissements qui m'envoie des informations que je dois savoir sur le risque que j'encours en tradant ou bien en faisant le trading des crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies sont des actifs très volatiles. Alors, ici, je clique sur j'ai compris ou je ferme simplement, je continue. Donc, je clique sur Create et j'ai deux stratégies et une stratégie de trade qui est en cours d'élaboration. J'ai la stratégie de Martingale et la stratégie de bot. La stratégie de Martingale consiste à faire du trading sur palier, alors que la stratégie de grille consiste donc à faire le trading dans un intervalle de prix donné. Si je suis un trader professionnel qui maîtrise la stratégie de grid, tant mieux. Si je ne suis pas un professionnel, mais que je veux juste faire facile, c'est-à-dire utiliser l'application avec dans toute sa simplicité, je choisis donc Martingale et je clique sur Create. Je reviens à ce niveau, je clique sur Next, le deuxième Next en bas. Alors, je vais ici donc je clique sur Trade Setting. Quand je clique sur Trade Setting, je vais à ce niveau, je choisis Manual Create. Quand je choisis Manual Create, je reviens donc au premier niveau, le premier paramètre à mettre ici. Donc, je vois le First Buy in Amount. Qu'est-ce que je dois mettre? Comment définir le First Buy in Amount? Si j'ai un montant que j'ai prévu utiliser pour trader la monnaie envoyée, je calcule ces 15% que je mets là-bas. Je suppose que je veux trader cette monnaie avec 100 $. Je mets donc 15 $. Je mets donc 15 à ce niveau. Alors, je garde donc la position, le Open Position Doubled fermé. Je ne vais pas faire double achat pour entrer sur le marché. Au niveau de High Margin Call, je dois veiller pour que ça soit au bleu. Ok, je reviens donc au niveau de Margin Call Limit. Je sais que nous avons à trader sur deux paliers. Je mets 2. Donc, au niveau de Take Profit, je sais que le signal, je me réfère toujours au signal. Ok, au niveau du Take Profit, le signal nous précise de prendre 2, de prendre 3. Donc, je peux mettre moins, mais c'est 3% de profit qui est envisagé sur cette position. Au niveau de Wall Position Take Profit Callback, ça voudrait dire si la monnaie performe, la monnaie est en train de faire des profits jusqu'à un pourcentage donné, il y a un retournement brusque du marché, à combien le prix peut baisser avant que je ne décide de vendre, avant que je ne demande au bot de me vendre pour prendre le profit. Je précise ici donc que je veux seulement que ça baisse de 0,1%. Donc je mets 0,1%. Là, si ça baisse de 0,1%, je vends, ça se vend automatiquement. Le bot exécute la vente automatiquement et me gardera le profit. Alors, si je mets 0, ça voudrait dire que dès que ça va atteindre 3% automatiquement, ça va vendre. Mais si je mets quelque chose de 0,0, de mettre 0,1, cela permettra donc à l'application de laisser la latitude à la monnaie d'aller au-delà même de mon profit déterminé ici. Ça voudrait dire que je peux faire jusqu'à 10% avant que le retournement ne commence pour que je puisse vendre. Mais il faut forcément que j'atteigne plus ou égal ou supérieur ou égal à 3% pour que pour que le bot puisse exécuter la vente de la monnaie. Alors, donc, je continue au niveau de Margin Configuration. Je clique à ce niveau. OK. Quand je clique à ce niveau, je vais donc voir, on m'a dit de mettre au first call à ce niveau. On m'a dit de mettre au first call 1,25 et au second call 2,52. 1,25 et 2,52. 1,25, 1,25 et 2,52. 2,52 et 2,52. Donc, je retourne à ce niveau. Alors, je sais, j'ai déjà calculé le first buy in amount de l'autre côté. Je me suis dit que je vais trader avec combien? Je vais trader avec 100 $. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je mets, donc, si je mets 2, ça voudrait dire que dès que je vais vouloir faire le premier achat sur le palier, je ferai donc 30 $. Alors qu'il me reste alors 85 $.
Si je fais 30 dollars au deuxième niveau, si je mets 4, ça voudrait dire que j'utilise 60. Ok, ça ne me dérange pas. Je peux mettre également aussi 3 à ce niveau. Je peux mettre 2 à ce niveau. Je peux mettre 3 à ce niveau, ça fait 45. Et je mets également aussi 3 à ce niveau, ça fait 45. Donc ça fait 90. Ça fait 90 dollars. Donc ça fait 3 fois 15 de l'autre côté, ça fait 90. Alors, donc si ça fait 90 à ce niveau plus 15, ça fait alors 105. Ça va dépasser les 100 dollars. Il me faut 105 dollars pour faire ce trade. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux laisser donc ici 2. Donc ça fait 30 plus 45, ça fait 75. Ça fait 90 avec l'autre. Alors, donc je laisse ça comme ça. Et je fais donc save. Alors, suivez. Nous allons donc au niveau de buy in callback. Là-bas, je demande, je fais le paramètre qui dépasse, bien c'est le paramètre, l'option ou bien le paramètre qui déclenche l'achat sur palier. Donc, je demande que si la monnaie continue de baisser et qu'il y a une remontée du prix, donc il y a un retournement vers la hausse, alors que l'achat soit effectué, je veux acheter le prix plus bas et venir vendre plus haut. Je ne vais pas attendre que le prix soit plus cher avant d'acheter, donc je mets 0,01%. Donc au niveau, je clique alors ici et ça change en one shot. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais donc que de l'autre côté, j'ai donc sur les paliers, j'ai 75 plus 15 à ce niveau, ça fait 90. Il me restera donc 10 si je veux continuer. Si je veux continuer, je tiens à utiliser coûte que coûte. Je tiens à utiliser coûte que coûte mes 100 dollars. Ce que je fais, j'ajoute les 10 ici, ça va faire 25. Ça va faire 25 et je clique sur Save. Je fais Show. Une fois que je clique sur Save, je clique sur Activate. Quand je clique sur Activate et que la position est prise, je reviens encore, je vais donc voir, je reçois un message automatiquement de l'achat, c'est-à-dire pour entrer sur le marché, je clique alors sur Trade Setting encore et je reviens ici pour remettre mes 15, ok, et je fais donc Save. Et je fais Save. Maintenant, je sais que l'achat sur les paliers ne va pas dérailler pour aller pomper plus d'argent. Sinon, si je laisse les 25, le calcul du montant à prendre pour faire les achats sur palier sera fait avec 25. Donc, j'ai mis juste 10 en plus pour aller faire l'achat pour rentrer sur le marché. Ça voudrait dire que je rentre sur le marché avec 25 dollars et je remets 15 à sa place pour que l'achat sur les paliers soit calculé en fonction de 15. Donc, je m'arrête donc ici. Et qu'est-ce que je fais? Une fois que je m'arrête ici, alors je clique sur Activate et c'est fini. Mon trade est lancé. J'attends simplement que la position soit fermée, que le profit me soit réalisé pour que je puisse reprendre une autre position. Mais si j'ai un capital conséquent, je peux prendre plusieurs positions de la sorte. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter donc ici à cette séance de présentation de la prise de position sur le signal. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous permettre donc de faire du trading gagnant avec l'application Royal Q. En bon entendeur, salut.